Chers paroissiens, chers amis, en ce jour de l'an où nous fêtons la bienheureuse Vierge Marie, sous le titre de Marie, Mère de Dieu, nous célébrons aussi la journée mondiale de prière pour la paix. Bonne et heureuse année et paix à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage, qu'il se penche vers vous, qu'il vous apporte la paix. Cette formule de bénédiction qui se trouve dans la première lecture du jour de l'an a été dictée par Dieu lui-même à Moïse pour que le grand prêtre Aaron la prononce sur le peuple. En ce jour de l'an et de prière pour la paix, nous pouvons nous servir de cette même formule pour nous bénir les uns les autres en nous présentant les vœux, mais aussi pour invoquer la paix sur notre monde. Je souhaite que tous ceux et celles sur qui cette bénédiction sera prononcée soient enveloppés par la lumière de la face de Dieu. La lumière de la face de Dieu. La face ou le visage de Dieu a toujours fait l'objet d'une quête de la part des croyants. On cherche la face de Dieu parce que dans nos expériences humaines, c'est avant tout à travers son visage qu'une personne se découvre. On connaît ou on reconnaît quelqu'un par son visage. Le visage aussi révèle beaucoup de choses d'une personne. Dans la tradition biblique, c'est surtout Moïse qui a eu un face-à-face avec Dieu. Dieu lui a parlé face à face comme un ami. Mais le visage, la face de Dieu, c'est finalement le mystère de sa présence. C'est ce mystère que nous sommes en train de célébrer durant tout ce temps de Noël. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Galates, l'apôtre nous dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. La lumière de la face de Dieu alors s'est révélée en cet enfant de Noël. Oui, la splendeur de Dieu est apparue sur les traits du visage de Jésus. Ce visage sera parfaitement révélé lors de la transfiguration à trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et nous-mêmes, nous baignons dans cette lumière depuis le jour de notre baptême et nous vivons dans l'espérance du jour de Dieu où nous le verrons face à face parce qu'il fera briller sur nous la lumière de son visage et il nous comblera de sa présence. Nous chantons bien ce jour-là, face à face, tu verras Dieu, notre Père. Au cœur du mystère de l'enfant Dieu se tient sa mère, la Vierge Marie, que nous fêtons aujourd'hui comme Sainte Marie, Mère de Dieu. Dans son silence, elle nous invite à adopter une attitude d'écoute et d'obéissance vis-à-vis de Dieu pour bien accueillir sa lumière qui est entrée dans le monde. L'Église catholique l'appelle Mère de Dieu parce que Jésus, son Fils, est Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Tout simplement. Elle n'est pas une déesse. Elle est une femme croyante, humble et discrète. Mais elle est aussi une femme exceptionnelle par la grâce que Dieu lui a faite, par son histoire personnelle et le don d'elle-même, et enfin par son intimité intérieure exceptionnelle avec Dieu. Quand nous disons de Marie qu'elle est mère de Dieu, nous ne faisons pas d'elle une déesse. Nous confessons plutôt la divinité de son Fils Jésus, car la maternité divine de Marie est inséparable de la divinité de son Fils Jésus. Elle en découle. Le prophète Isaïe avait annoncé que le Messie va naître. Que le Messie qui va naître, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et l'ange Gabriel confirme en affirmant que l'enfant que Marie va mettre au monde, c'est le Fils du Très-Haut. Et un peu plus loin, il dit, c'est le Fils de Dieu. À l'Annonciation, donc, la Vierge Marie est devenue la mère du Fils de Dieu fait homme, qui recevra le nom de Jésus. Elle est la mère de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. C'est pourquoi, encore une fois, elle est dite Mère de Dieu. Jour de l'an, jour de prière pour la paix. En ce jour où nous prions pour la paix dans le monde entier, et où nous sommes invités à renouveler nos engagements d'artisans de la paix,
nous pouvons nous rappeler ces paroles du pape François. Il dit, pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement. Oui au dialogue et non à la violence. Oui à la négociation et non aux hostilités. Oui au respect des accords et non aux provocations. Oui à la sincérité et non à la duplicité. Pour tout cela, conclut le pape, il faut du courage, il faut une grande force d'âme. Bonne année 2023 à tous, et que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.